Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience le vendredi 12 mars à la Cité de l'Union européenne au président du Sénat, Bassirou Diomaye. À cette occasion, des questions relatives à la prochaine rentrée parlementaire et la situation financière du Sénat ont été passées en revue. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Et il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière, où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà. C'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu, et il recevra également les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé aussi avec le vice-président de la Banque mondiale. La Banque mondiale est résolue à accompagner les réformes institutionnelles initiées sous la direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage, encore une fois, de nos confrères de la presse présidentielle. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ce haut cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque, de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Audience ce samedi 13 mars à la Chambre basse du Parlement, le speaker dit de la Chambre a reçu le conseiller Corneille Nangaa, président de la CENI. Les deux personnalités se sont mis d'accord sur l'urgence d'engager des réformes pour la réussite du 4e cycle électoral. Jules Boulembi pour les détails.
Au menu des échanges entre les deux personnalités, le réforme électorale a engagé pour la réussite du processus du 4e cycle électoral dans les délais. Le président de l'Assemblée nationale a jugé utile d'échanger avec la CENI au regard des questions liées au processus électoral. On rappelle que cette entrevue entre Mbosoko Diampuanga et Corneille Nangayi Obelu, qui était accompagné pour la circonstance de Kalamba Wafana, rapporteur de la CENI, a eu lieu à un moment où un grand débat républicain est engagé au pays sur la question des réformes. Il était donc aussi indiqué que l'autorité parlementaire ait des discussions sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures prises pour que l'Assemblée nationale se mobilise en vue de la réussite du 4e cycle électoral. Et il faut dire que l'Assemblée nationale se prépare à l'ouverture de sa session ordinaire du mois de mars, qui intervient le 15 prochain. Le président de l'Assemblée nationale a jugé utile d'échanger avec la Commission électorale nationale indépendante au regard des questions touchant plus ou moins le processus électoral. Nous avons échangé, et ce qui est plus important, il y a un grand débat qui est républicain qui est lancé sur la question des réformes. Il était tout à fait normal que l'autorité, disons le président de l'Assemblée nationale, ait eu des discussions et des échanges sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures qui devront être prises en se disant que l'Assemblée nationale est mobilisée pour que le processus ou le processus du 4e cycle électoral soit enclenché. L'Assemblée nationale s'est dit prête pour entamer certaines dispositions qui concernent bien entendu la réforme électorale. C'est de cela que nous avons fait les tours d'horizon sur la question. Il s'y est de signaler qu'au cours de cette session ordinaire de mars, qui s'ouvre déjà ce lundi 15, qu'il soit question que la CENI présente l'un de ses rapports, car cette institution d'appui à la démocratie a plusieurs rapports à présenter à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, dans un communiqué lu, à part sa mesure de prudence, suspendu le vaccin vu les conséquences causées dans notre pays. Suivez. Chers compatriotes, le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale que le comité d'évaluation de risques de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les bénéfices du vaccin étant supérieur au risque, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Ils rassurent la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo.
La nouvelle date sera annoncée incessamment dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Les agents fonctionnaires de l'État membre de l'intersyndicale de l'administration publique ont manifesté tel que prévu au bâtiment de la fonction publique à la place Golgotha. Cela pour dire non à la politique de la ministre de la fonction publique Yolande Ebengo. Pichou Kizaza et Alain Noka pour les détails. Le bâtiment du ministère de la fonction publique à la place Golgotha a été l'objet ce vendredi 13 mars d'une ambiance électrique des agents et fonctionnaires de l'État venus massivement manifester contre la ministre de la fonction publique Yolande Ebengo qui, suivant les manifestants, s'est ingéré dans la gestion de l'intersyndical national de l'administration publique INAP jusqu'à monter un autre bureau dénommé bureau de crise. C'est pour diviser les membres de ce bureau et bien régner ainsi s'occuper des finances de la caisse de la retraite nationale des agents et fonctionnaires de l'État, affirment les syndicalistes. Cette manifestation à la place Golgotha a été dispersée par les éléments de la police nationale congolaise qui ont arrêté le président de l'INAP, Fidèle Kiang, et l'ont amené pour une destination inconnue. Cela a provoqué la colère des agents et fonctionnaires de l'État qui sont allés manifester une fois de plus devant la concession de la présidence de la République pour dénoncer la ministre Yolande Ebengo et réclamer la sortie de leur président Fidèle Kiang. Ministre Ebengo en a trop fait. On se pose la question si dans ces gouvernements, quelle représente réellement cette dame, la ministre Ebengo? Le premier ministre Ilunga, sortant, il est encore là. Parce qu'il vient de suspendre le ministre de l'EPST pour le mettre à la disposition de la justice. Qu'est-ce que le premier ministre Ilunga attend pour suspendre Yolande? Avec toutes ces fautes que Yolande est en train de commettre, elle signe des arrêtés abusifs. Elle a volé l'argent au détriment des syndicats dans les travaux de la commission paritaire. Elle vous a fait monter une mise en place de secrétaires généraux qui ne sont pas secrétaires généraux. Qu'est-ce que le premier ministre Ilunga attend pour sanctionner cette dame? Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Depuis 8 mois, les violons ne s'accordent pas entre les bureaux de l'INAP dirigés par Fidèle Kiangi qui accuse la ministre de la fonction publique Yolande Ebengo de ne pas bien gérer son ministère. Cette ministre, suivant les syndicalistes, est reprochée de la mauvaise gestion des fonds alloués pour la couverture des travaux de Bibois qui se sont soldés par un protocole d'accord qui jusque-là n'est pas encore appliqué. 3 notes ont été au menu de la réunion hebdomadaire de conjoncture économique présidée par le Premier ministre sortant Ilunga Ilukamba. La note économique proprement dite est la situation du taux de change. Jean-Pierre Djodji pour les détails. Suivez. Les efforts économiques doivent se poursuivre et le cap est à maintenir, tâche à laquelle s'attelle le comité de conjoncture économique du gouvernement sortant Ilunga Ilunkamba. Les mines, le taux d'échange et le cadre macroéconomique, tout est mis en œuvre pour stabiliser l'essentiel, le taux d'échange étant déjà maîtrisé. S'agissant de ce que nous pouvons retenir de la conjoncture économique, en ce qui concerne les secteurs réels, le comité de conjoncture a noté la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le niveau général des prix de biens et services a baissé par rapport à la semaine dernière. Le taux d'inflation se situe à un niveau faible par rapport à la semaine dernière aussi. De 0,081% la semaine passée, il se situe à 0,074%. S'agissant du secteur des finances publiques, le comité de conjoncture a noté particulièrement la faible mobilisation des recettes publiques. En ce qui concerne le secteur extérieur, il a été observé une stabilité relative du franc congolais par rapport au dollar américain. En effet, on a constaté une légère amélioration, une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar. À l'indicatif, le dollar s'échange à 1980,75 francs congolais et au parallèle à 2021 francs congolais. S'agissant des réserves internationales, il y a eu aussi une légère amélioration de ces réserves par rapport à la semaine passée.
Ces réserves sont donc passées de 665,43 millions de dollars la semaine passée à 671,26 millions de dollars au cours de la semaine sous examen. L'entreprise congolaise Congo Call Center, basée sur l'avenue Oya, à Ngalima, a été visitée par le ministre provincial de la fonction publique et emploi Amos Mbokoso, qui s'est déplacé pour s'assurer des conditions de travail. Alain Noka pour les détails. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir dans nos installations. Le ministre provincial de la ville de Kinshasa chargé de la fonction publique et en plan, Amos Mbokoso, a effectué une visite de travail à la société Congo Call Center basée sur l'avenue de l'Oya à Ngaliema, dans le but de se rendre compte du fonctionnement de cette entreprise à capitaux congolais, avoir l'effectif des agents et s'assurer des conditions de travail. À son arrivée sur le lieu, le ministre provincial de la fonction publique et en plan, Amos Mbokoso, a été accueilli par le directeur général de Congo Call Center, Félix Samouna, qui, après un entretien, a conduit le ministre Amos Mbokoso dans les différents services de Congo Call Center qui fait la liaison des services entre les entreprises et les clients en vue de trouver la solution aux préoccupations de ces clients. Ils se sont rendus notamment au service Call Center Orange, Canal Plus, CFAO et Faux Covid pour la population ainsi que d'autres services. À la fin de cette visite, le chargé de la fonction publique de la ville de Kinshasa, Amos Mbokoso, a été impressionné du fonctionnement de Congo Call Center avec des services organisés dans de bons bureaux et dotés de plus de 400 jeunes employés et bien payés. Je suis venu visiter la société Congo Call Center et en tant que ministre de l'Emploi, j'apprécie le travail qui est fait ici. C'est la première fois que je vois un entrepreneur congolais et avoir une telle structure qui emploie plus de 300 jeunes. Et puis c'est une structure qui accorde beaucoup de privilèges aux jeunes et la promotion des jeunes. Et je connais également un problème dans la concurrence faite par les multinationales. C'est comme ça que j'en appelle à l'attention des autorités qui me suivent, que nous avons le devoir de protéger nos entreprises nationales, surtout les petites entreprises qui font la promotion des jeunes, comme celle-ci. Donc il est de notre devoir, moi en tant que ministre de l'Emploi, et je peux déjà rassurer la direction de Congo Call Center de mon soutien et je vais transmettre à qui des droits ce que je veux pour que nous puissions accompagner une telle entreprise à aller de l'avant. Lors de cette visite, le staff de Congo Call Center a posé le problème de concurrence déloyale des entreprises venues d'ailleurs et le ministre provincial de la fonction publique à son tour, au nom du gouverneur Jean-Tini Ngobila, a promis la protection de l'État à cette entreprise qui fait la fierté de la RDC en ce qui concerne la technologie. C'est quoi l'école buissonnière? Beaucoup d'élèves dans la ville province de Kinshasa sèchent les cours et font l'école buissonnière. Pour professeurs et quelques parents ont réagi à ce sujet au micro de Shominga Kassiama. Suivez. École buissonnière existe bel et bien à Kinshasa. Il y a des élèves qui refusent de participer aux cours pour se promener en dehors de l'école. Cette situation ne peut pas continuer dans nos écoles, martèle l'autorité d'une école. Bon, d'abord, l'école buissonnière, ce n'est pas bon. Quand les parents savent que l'enfant est en classe, il est à l'école, il n'est pas là, ce n'est pas bien. Ça a beaucoup de conséquences, d'abord sur l'enfant. L'enfant ne sera pas intelligent. Les matières que donne l'enseignant en classe, lui ne va pas prendre connaissance de cela. Et à la fin de l'année, il ne va pas passer les classes, il risque de reprendre la même classe autant de fois s'il ne change pas. Et pour l'avenir, vous allez voir que cet enfant deviendra un délinquant. Pour les parents, les élèves font actuellement l'école buissonnière à cause de l'absence des enseignants dans les salles pour dispenser les cours. En tant que parents, nous devons faire le suivi de nos enfants quand ils vont à l'école. Puisque, comment voulez-vous? L'enfant quitte la maison, au lieu d'arriver à l'école, non, en cours de route, il prend une autre direction, on le voit en train de jouer, ou soit on le voit sur le terrain là où on monte les bicyclettes, et d'autres, ils se tressent les cheveux en cours de route, vous voyez. Donc tout ça, et ça ne facilite pas la tâche
disons, à nous parents que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons cette responsabilité de pouvoir suivre les enfants pour savoir si réellement ils ont été à l'école. De telles pratiques sont à la base des échecs des élèves. Plusieurs enfants sont en dehors de l'école. Ici, les parents n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour gérer la situation de leurs enfants. L'électricité et l'agriculture initiées par le Parc national de Virunga ont généré plus de 80 millions de dollars. Les détails dans cet élément de Constance Malabou. Les gestionnaires de ce parc ont présenté ce lieu lors du 4e forum. Nous sommes à Goma. Suivez. Dans ces forums, il a été relevé que durant les 6 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées, même si des défis demeurent nombreux. Sur le plan de la conservation, les gestionnaires du parc ont relevé que l'indice d'accroissement des espèces phares est positif. La population de gorilles, par exemple, est à ce jour de 350 individus en RDC contre 80 dans les années 80. Durant l'année 2020, cette population est enrichie de 18 nouvelles naissances. La population des hippopotames est estimée à environ 1500 individus contre 350 en 2005 et celle des éléphants qui a été environ 700 individus en fin 2020 contre 80 qui restaient en 2005 pour ne citer que ces cas de pachyderme. Il plaide pour l'implication de tous les acteurs dans la lutte contre, entre autres, l'activisme de groupes armés qui a causé la mort de 21 éco-gardes les 12 derniers mois et aussi contre les réseaux criminels qui profitent d'une économie illégale estimée à 170 millions de dollars annuellement à travers l'exploitation illicite des ressources du parc. En sport, le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions, V-Club affrontera le mardi 16 l'équipe égyptienne de Al-Aïl, Stade des Martyrs. À cette occasion, le sport de la coordination de V-Club en rapport avec cette rencontre de la Ligue des Champions qui va se dérouler le mardi ici au Stade des Martyrs. Je vous laisse suivre cet élément. Nous sommes déjà en page sportive. C'est pas un petit match, les gars. Il n'y a pas de petit match, mais celui-là a une importance terrible. Terrible. Banaveya, équipe na biso ezali engagé pour tobete match owa. Tozo ko senge na Banaveya nyonso tout. Conseil suprême, coordination, si pas supporter biso surtout tokoto zamba de manière c'est que oyo toko sala moto sala yango pour que to gagner to joie les 3 points. La komona bino nyonso tout tozo ko senge mokozi agamisa biso asalisa biso. Merci beaucoup. Banaveya 3T, Tolingana, Tosangana, Potolonga, communion de cœur. On a confiance dans nos champions. On gagne, c'est sûr. J'ai foi en vous. Merci. Mike Amoka était à la réalisation, Couparbel à la caméra, Laetitia Louviso a assuré l'édition. Moi je vous dis merci. Le prochain rendez-vous est pris la semaine prochaine, si Dieu le veut. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, dimanche, à 7h, toujours sur la même chaîne, la télé-vérité, Karankine, la chaîne des Congolais.